Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de traiter ou bien de voir une problématique que j'ai vue récemment beaucoup sur les réseaux sociaux avec le début de l'année scolaire ou bien plutôt l'année universitaire. Donc la plupart des étudiants refusent l'enseignement à distance. Je parle de l'université. Donc dans cette vidéo on va essayer de voir le souci, pourquoi, d'après mes analyses que j'ai fait, pourquoi les étudiants ne veulent pas l'enseignement à distance. D'accord? Et par la suite, on peut essayer de voir quelques propositions et aussi dans les commentaires, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire, améliorer, etc. D'accord? Donc, d'après mes analyses, j'ai essayé de résumer tous ces difficultés ou bien les problèmes que vous avez vus, j'ai essayé de les regrouper. D'accord? Donc, première des choses, je peux dire pourquoi les étudiants refusent l'enseignement à distance. Première des choses, parce que je parle de l'enseignement à accès ouvert, c'est-à-dire la fac ou bien les établissements avec un accès ouvert, où il y a beaucoup d'étudiants. Donc, à mon avis, ce que j'ai vu, c'est que les étudiants considèrent ou bien ils pensent que les profs ne peuvent pas assurer des cours à distance à ce grand nombre. Ils disent que le prof, déjà dans la période le mois de 5 le mois de 4 les profs ne font pas le suivre avec eux. Donc pour eux, les profs ne peuvent pas suivre 400 500 personnes, étudiants en ligne. Donc ça c'est premier. Ils me disent qu'il n'y a pas il y a pas de le prof n'a pas cette capacité, cet engagement pour se casser de la tête, de faire des cours, etc. Donc pour eux, c'est ça le problème. C'est le prof ne peut pas supporter ça. D'accord? Donc ça, c'est premièrement. Et deuxième des choses, c'est le problème, c'est l'étudiant lui-même. C'est-à-dire que l'étudiant lui-même, ils disent que même, je trouve des difficultés même d'assister au cours présentiel, alors que si je suis en ligne, c'est difficile pour moi de participer avec le prof, voilà, de s'engager, vu que c'est en ligne, donc il y a toujours des sources de distraction sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu difficile que un étudiant prend le téléphone et se concentrer à 100% sur les cours. Alors qu'en même temps, il y aura des messages sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp qui arrivent. Donc, c'est difficile d'ignorer ces messages-là et rester dans le cours. D'accord? Donc, c'est ça, les étudiants disent que l'étudiant n'est pas encore autonome, n'est pas encore, n'est pas capable de rester concentré sur ces cours-là. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai vu. Et une autre petite chose, analyse que j'ai vue, d'après un certain cours que j'ai assisté, je parle des cours universitaires, pas d'autres thèmes, c'est que les profs, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un cours comme s'ils le donnent présentiel, c'est-à-dire que il affiche le PDF sur l'écran et puis il commence à lire d'une manière qui est, je trouve, un peu ennuyeuse. C'est très difficile de garder l'attention de l'étudiant avec cette méthode-là. D'accord? C'est ennuyeux. Juste le fait de lire et de parler avec une tonalité qui est le même, c'est un peu difficile. Parce que moi, j'ai déjà assisté à une certaine formation en ligne, très motivant. On passe 2 heures, 3 heures, jusqu'à 4 heures en formation, alors que c'était pas ennuyeux, c'était amusant. Pourquoi? Parce que le prof, sa pédagogie, la manière dont il fait le cours, c'est participatif. Il donne des exemples, il change la voix, il pose des questions, c'est-à-dire que l'étudiant aussi fait partie du cours. Il pose la question, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, exemple réel, etc. C'est-à-dire, il y aura un échange. D'accord? Donc, ça aussi, je l'ai remarqué. Donc, voilà. Donc, une troisième des choses pourquoi les étudiants ne veulent pas cet enseignement à distance. Je ne sais pas, peut-être c'est le problème technique ou bien un problème de connexion. Et là, je peux dire que c'est le problème d'un pourcentage des étudiants qui habitent pas dans le milieu, dans la ville, mais dans le milieu rural, alors que c'est difficile pour eux de chaque fois d'acheter des recharges, vous voyez, donc ils n'ont pas accès à Internet tout le temps. Même s'ils ont accès à Internet, c'est limité. Alors que les cours, ça nécessite un certain volume de connexion un peu, ça coûte aussi cher. Donc ce problème-là, je le trouve juste pour les personnes, les étudiants
qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou bien dans le milieu rural. Et pour les étudiants normaux dans le milieu urbain, donc ils ont le Wi-Fi, donc c'est... Voilà. Mais aussi les problèmes techniques, donc parfois ça arrive pour perturber. Donc en général, c'est ça les problèmes que j'ai vus. Donc vous aussi, vous pouvez partager avec nous les problèmes ou bien les difficultés, ce que vous pensez sur ce sujet-là. Comme ça, après ces propositions, ces problèmes, on peut essayer de voir comment on peut les résoudre. Parce que avant de faire une solution, c'est mieux de voir vos propositions, qu'est-ce que vous pensez, etc., etc. Parce que c'est facile de venir et de donner une solution, mais s'il n'y a pas une approche participative, si je ne vous pose pas la question, je n'ai pas entendu vos propositions, c'est un peu difficile. C'est comme si je vous dis, voilà, vous êtes obligé de faire cette solution, alors qu'au début, peut-être, j'ai raté quelque chose. Donc c'est ça pourquoi j'ai fait ces vidéos, pour voir comment vous allez réagir, aussi pour voir d'autres problèmes que moi, j'ai pas pensé. Donc voilà, c'est ça la vidéo. Euh, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir les solutions, Inch'Allah. Donc c'est ça, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.